Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sur les liens d'âme. Alors, quel message vous avez à recevoir? Alors, je vais faire un tirage avec vous, votre autre et le lien, d'accord? On va aller voir un peu. Alors, j'ai choisi le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, que vous connaissez plus, hein, en général. Allez, quelle énergie pour vous, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie principale pour vous? On en a trop. Allez, je vais aller les chercher. Alors, pour vous, on voit ici que vous êtes dans une énergie où vous avez envie de retrouvailles, d'accord? Vous avez envie de retrouvailles, vous avez envie de reconnecter avec l'autre, vous avez besoin de vous revoir, vous avez ce besoin qui est viscéral, me dit-on, de retrouver votre autre, d'accord? En parallèle, lui, qu'est-ce qu'il a? Alors, j'ai lui, mais si c'est elle, hein, bien sûr, comme d'habitude. Ok. Ici, on lui demande d'agir. On lui demande d'agir. Alors, c'est rigolo parce que vous aspirez à ces retrouvailles ici, d'accord? En énergie générale. Vous aspirez à ces retrouvailles. Et quelque part, vous essayez de l'attirer par attraction. C'est comme si d'un coup, ce que vous mettez en visualisation dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, peu importe comment vous le visualisez, d'accord, vous l'attirez. Et là, ce qui lui est demandé à lui, c'est d'agir. Si vous voulez, on vous confirme ici qu'il y aura des retrouvailles. On vous confirme qu'il y aura ce point de rencontre. Alors attention, on ne parle pas de réunion. Hein, on ne s'emballe pas, les amis. Parce que je vois d'ici certains d'entre vous qui s'emballent. Là, on nous parle uniquement de retrouvailles, de se revoir, de reconnecter, de voir ce qu'il se passe, d'accord? De voir, est-ce que cette personne me fait toujours vibrer? Alors vous savez très bien que oui. Mais cette personne qui n'est pas sûre du lien, on est d'accord que c'est compliqué. D'accord? Alors, si vous êtes la personne qui n'est pas sûre du lien, évidemment, le message pour vous est plus ici. Alors après, sentez-vous libre d'interchanger parce qu'on a des chasers qui font des gros switch aussi et qui du coup sont dans la fuite. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on continue. Pour le lien, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Sur le lien, il y a un gros éveil spirituel qui est en train d'agir là. Un gros éveil spirituel, une grosse connexion spirituelle, j'ai envie de dire plutôt. J'ai vraiment envie de dire un plus grand alignement spirituel. Parce que l'éveil, à ce stade-là, j'ai envie de dire, pour moi, alors toi, c'est sûr, tu l'as eu, ton autre qui est en train peut-être de vivre son éveil spirituel. Mais là, on est sur le lien, sur vous deux. On voit bien ici qu'il y a, en parallèle, moi, je le visualise, cette carte, tu vois. Je ne sais pas si tu les vois bien. Il y a autant ici, c'est le centre. Et il y a autant de cercles ici que là. C'est-à-dire que pour moi, j'ai vraiment l'impression que en miroir, il y a ce pouvoir d'attraction qui est très, très fort. Et surtout, ce pouvoir d'alignement au niveau de vos énergies qui fait que ça donne envie à l'autre d'agir. Et vous savez que quelque part, ces retrouvailles ne vont pas tarder. Parce que vous le sentez certainement à l'intérieur de vous. Alors, je vais prendre le tarot là, pour voir un petit peu. En fait, ici, on vous dit que vous avez pris beaucoup d'indépendance. Vous vous êtes vachement éloigné de ce lien, d'accord? Là, j'ai des personnes qui se sont vachement éloignées du lien. J'ai des personnes qui ont tranché,
j'ai des personnes qui ont décidé de reprendre leur indépendance. J'ai des personnes qui sont parties. C'est exactement ce que je vous disais. Je pense que ici, je vais m'adresser, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que je vais m'adresser plus à des personnes, à des, entre guillemets, vous savez que j'aime pas ces mots, mais bon, bref, c'est plus simple pour vous, à des chasers ici, qui ne croyaient plus aux retrouvailles. Là, le message, on vous dit, vous avez beau vous éloigner, vous avez beau être très indépendant, indépendante, le détachement, il est ok, il est fait, la complétude, elle est faite, parce que vous êtes dans l'indépendance, d'accord, carrément. Mais ici, on me dit qu'effectivement, il y a des retrouvailles qui sont possibles, malgré cette peur que vous en avez. Ici, le message, il est vraiment de cet ordre-là, c'est-à-dire, on me dit que vous avez peur de perdre cette indépendance. Et quelque part, c'est ça que vous fuyez. Alors, pour votre autre, qu'est-ce que j'ai? Oh, je l'ai remise là. Alors, votre autre, ben, on est toujours dans la même énergie, c'est-à-dire l'énergie financière. Ici, l'as de denier. L'as de denier qui est vraiment là pour nous parler vraiment d'énergie de réussite, de nouveau départ, mais besoin de réussite, besoin de prospérité, d'accord? On est ici sur une opportunité de développer dans le matériel. Alors, ça peut être une opportunité, je ne sais pas, d'acheter une maison, ça peut être une opportunité de créer une maison, ça peut être une opportunité pardon, financière, je ne sais pas, de l'argent qui peut toucher de quelconque manière, on s'en fiche en fait, mais vous savez que souvent, entre guillemets, les runners sont dans cette grande question qui fait que on ne quitte pas sa zone de confort qui est prospère pour certains d'entre eux pour aller vers quelqu'un qui peut-être excusez-moi, mais c'est pas péjoratif du tout, mais qui a beaucoup moins de moyens financiers, d'accord? Peut-être quelqu'un qui gagne juste son petit SMIC ou qui vit tranquillement sans vivre au-dessus de ses moyens. Peut-être que ton autre habite dans une grande maison, toi dans un appartement, je sais pas. Et ça fait flipper, d'accord? Ici, de toute manière, il y a une chose qu'il va comprendre aussi avec cet as de denier, c'est-à-dire que quand on lui dit d'agir ici, c'est aussi d'agir pour mettre sa prospérité, son financier à l'abri, mais de surtout pas s'inquiéter qu'il peut agir parce que de toute manière, le côté financier sera là. C'est-à-dire aussi, l'as de denier, c'est de mettre dans la matière, donc agir, de mettre ce couple dans la matière, d'aller vers, d'accord ? Sur le lien, qu'est-ce que j'ai? Non, il y en a trop. Ça va, il y en a 3. Jusqu'à 3, je prends. Hop, tac. En fait, on voit ici que l'éveil spirituel qui a lieu sur le lien, c'est suite à une grosse blessure de trahison. Il y en a un de vous deux, ou vous deux, qui a traversé cette phase de perte, de blessure. Vous avez, alors, je pense que c'est plus votre autre, c'est pour ça qu'on lui dit d'agir. Mais je pense que vous avez fait, entre guillemets, ce deuil. Vous êtes dit, bon, écoutez, maintenant, hein, j'ai tout fait, j'ai tout donné, je lui ai dit mes sentiments. Ça fait des années, des mois que j'attends. J'ai envie de passer à autre chose. D'où on voit ici que vous partez, que vous quittez une situation, d'accord, et que vous prenez votre indépendance. Quelque part, c'est juste, on se détache et on va vers sa complétude, d'accord, tout simplement. Ici, on voit bien que lui ou elle travaille sur sa prospérité, sur son financier, mais quelque part, vous êtes senti trahi parce qu'il y a cette énergie de cette blessure de trahison, parce qu'il y a eu cet échec quelque part, de vous dire, bon ben voilà, on avait l'occasion de vivre quelque chose de beau, quelque chose de fort. Souvent, c'est ce qu'on me dit dans les accompagnements. On me dit, mais c'est si simple en fait.
comment on peut résister à un amour aussi pur, à un amour aussi beau? Comment est-ce qu'on peut résister pour toutes ces énergies tierces, que ce soit financier, que ce soit quelqu'un d'autre dans sa vie? Combien de fois j'ai des gens qui me disent mais ça va pas bien dans leur couple. Il y a même des gens peut-être qui se reconnaîtront dans ce que je vais dire, mais qui me disent qu'il n'y a plus de couple. Il n'y a plus de couple. C'est de la cohabitation affective. C'est-à-dire on a de la tendresse pour l'autre, mais on n'a plus cet amour, il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus rien qui se passe. D'accord? Et c'est là où en fait, vous du coup, ça vous titille parce que vous dites, mais pétard, en fait, il ou elle reste pourquoi? C'est quoi son but? À part nous faire souffrir. Vous le voyez comme ça. À part que lui, du coup, la perte dans le 10 d'épée ici, elle se vit différemment. C'est parce que vous avez, entre guillemets, pris la fuite par rapport à ce lien, dans le sens où vous vous dites tout simplement, je suis désolée pour mes chiens, que vous vous dites simplement qu'en fait, vous avez pris la fuite, d'accord? Vous avez pris la fuite, et du coup ici, il y a vraiment cette notion où lui, il a eu peur de vous perdre. Il a cette peur de vous perdre, parce que vous, et c'est vrai que quelque part vous détalez parce qu'en fait, c'est ce que je disais, il y en a marre d'attendre des mois, des années. Au bout d'un moment, ben, il faut faire sa vie, hein. On ne va pas rester là à attendre, à planter comme un couillon, hein, excusez-moi, mais au bout d'un moment, non, on a envie de rencontrer quelqu'un, on a envie de fonder une famille pour certains, on a envie d'avancer, on a envie de progresser dans notre vie sentimentale, voilà, d'accord? Et en plus de tout ça, donc, on avait l'impression qu'il y avait cette fin, d'accord? Donc forcément, la source, qu'est-ce qui s'est passé? Elle vous envoie cet éveil spirituel, d'accord? Elle vous envoie cet éveil spirituel pour comprendre à vous que non, il y a des retrouvailles possibles, et à lui, ici, qu'il faut agir pour ne pas vous perdre totalement. Alors, dis donc. Ensuite, nous avons ce 5 d'épée qui nous parle de beaucoup de colère, de trahison, de tension, d'accord? Ici, on a vraiment cette idée de vraiment vivre ça comme la blessure de trahison, c'est-à-dire votre autre le voit comme une blessure de trahison, mais comment ça fait des années ou des mois que tu me cours derrière et là, il n'y a plus rien. Donc là, il se sent rejeté, trahi, humilié, tout ce que vous voulez, d'accord? Et en même temps, il y a ce côté où vous avez vécu ça comme une trahison, dans le sens où vous avez peut-être tout donné à cette personne, vous avez été très présente, parce que pour vous, c'est pas un effort que vous aviez fait, c'était naturel, vous avez envie de l'aider, vous aviez envie de le sortir de cette merde, vous aviez envie de lui tendre la main. Et quelque part, souvent, ça c'est pareil, on me dit en accompagnant, on me dit, mais moi je fais tout pour lui ouvrir les yeux, je fais tout pour le sortir de ce cercle vicieux dans lequel il est, où elle est. Et en fait, ben, on s'aperçoit que les personnes ont besoin d'aller jusqu'au bout du truc, entre guillemets, de peut-être se brûler les doigts, pour comprendre certaines choses, d'accord? Donc, on est dans cette énergie de trahison qui a fait que, là, on vous envoie vers un éveil spirituel plus grand, vers un alignement plus grand, parce qu'en fait, ici, on accepte tout simplement de l'aide extérieure. Sur le lien, il y a des personnes, alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, je dirais plutôt que c'est votre autre, qui a besoin d'une main tendue de l'extérieur. Il y a plus un besoin de... alors, il va peut-être aller dans le sens de agir, de vous demander, de se rapprocher de vous, afin de vous demander de lui tendre la main par rapport à ça, par rapport à comment l'aider, par rapport à qu'est-ce que vous pouvez faire sur ce lien. Alors, il y en a qui vont avoir pris conscience du lien, donc ben, s'ils vous posent la question. S'ils vous posent la question de ben, qu'est-ce que je dois faire, j'ai compris ce qui nous liait, j'ai compris que de toute manière, on ne pouvait pas, il y avait quelque chose de très fort qu'on ne peut pas détruire, peu importe ce qu'on fait. Qu'est-ce que
qu'est-ce qui, moi, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour avancer? Comment je peux guérir certaines choses? Comment je peux... Voilà, il a envie d'agir, il va avoir envie d'agir, il va avoir envie de mettre des choses en place, parce qu'on est sur un renouveau dans la matérialité, d'accord? Donc, il va vous tendre la main pour vous demander votre aide, je pense. Quelque part, en revenant, en agissant, c'est plus pour, entre guillemets, vous dire, bon, écoute, help, là j'ai besoin, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Comment je peux faire ça? Alors, en conclusion pour vous, on est dans la sexualité sacrée. On se ressent. Alors, les retrouvailles se font certainement très fortement la nuit, en 5D. Pour certains, on me parle de retrouvailles intenses. Si vous vous revoyez, vous vous doutez ici que ça, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein, d'accord? Il se peut que vous rêviez beaucoup de votre autre, que vous soyez dans une énergie de sexualité sacrée très très forte actuellement. Au moment, alors cette guidance est intemporelle, au moment où vous tomberez dessus, d'accord? Voilà. Ici, on peut me parler de signes d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. Je dis ça pour ceux qui se sentiront plus concernés. Ouais, votre autre, il y a les masques. Il y a les masques ici. En fait, ce qui est difficile pour lui d'agir, c'est de faire tomber ces masques. D'accord? Clairement, ici, c'est d'oser enlever les masques, mais pourtant, il va falloir qu'il le fasse. Pour vous demander de l'aide, pour vous se rapprocher de vous, pour avoir des retrouvailles avec l'éveil spirituel qu'il y a au milieu ici, il va falloir tomber les masques. C'est ça qu'on lui demande. C'est d'arrêter de faire des discussions détournées. Bon, voilà. On y va, on dit ce qu'on a sur le cœur. On peut avoir de la colère aussi par rapport à ce sentiment de trahison qu'on a ressenti, par rapport à ce qu'on a senti qui nous avait échappé, hein, parce que l'autre, il vous a senti vous échapper. Et en fait, tout simplement, là, ce qui lui est demandé, c'est de parler sincèrement avec son cœur. Sur le lien, qu'est-ce que j'ai? On a les voyages. Alors, le voyage, ici, peut nous parler bien sûr d'un déplacement. Hein. On a quand même les retrouvailles ici. Donc, on vous invite à vous rapprocher. Bien sûr que pour certains, il y en a qui habitent très loin. Il y en a, c'est dans des pays différents. D'accord? Moi, j'ai pas mal de personnes où c'est dans des pays différents. Donc, ça peut être aussi des voyages en 5D. Il y a quelque chose qui se passe fortement la nuit pour moi. L'éveil spirituel de votre autre et vous qui vous raccroche encore à ce lien. J'ai l'impression que vous y croyez plus trop à ce lien. Et là, on vient me toquer à votre porte en vous disant, non mais attends, tu crois vraiment que tu vas pouvoir t'escaper? Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. D'accord? Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, ben, je vous ai dit, il y a l'univers qui vient vous aider. On a la justice divine ici. On a la justice divine qui intervient parce qu'il y a eu beaucoup de colère. Et il y a eu cette nuit noire de l'âme. Cette nuit noire de l'âme qui correspond sur le lien ici à ce 10 d'épée et ce 5 d'épée qui sont là ensemble, c'est-à-dire sur le lien des difficultés. Des difficultés où on a besoin de demander de l'aide. Ça peut être de l'aide à un thérapeute, à quelqu'un pour comprendre ce qui est en train de se passer. Peut-être que votre autre, et je lui souhaite de tout cœur, a demandé à quelqu'un quel lien vous avez avec lui ou avec elle. D'accord? Peut-être que votre autre, tout simplement, essaye de comprendre actuellement. Moi, je pense que c'est ça qui... Alors, je ne pense pas qu'il essaye de comprendre. Je pense même qu'il est rentré dans le processus où il a déjà compris. Et que, en fait, maintenant, il faut juste le... comment je pourrais dire ça? Plus le tolérer, le vivre, l'accepter. Voilà. Alors que, bien sûr, la colère aussi... Vous savez ce que ça peut être, on me dit? Ben, la colère ici, c'est parce que peut-être qu'il s'en veut énormément, parce que peut-être qu'il vous a fait du mal, de par sa fuite à chaque fois, de par son comportement, de par, peu importe, des mots blessants qu'il a pu vous dire.
Hein, parce que des fois, on me dit, mais tu te rends pas compte de ce qu'il m'a dit? Ben oui, ben si, je me rends bien compte. Voilà. Mais, en même temps, on sait très bien que le runner n'a pas la mesure de ses mots par rapport à ce que nous prenons. D'accord? Et du coup, ben, quand ils ont cet éveil sur le lien, souvent, ils sont beaucoup dans la culpabilité. Et là, c'est là où je vais vous dire, à un moment donné, soyez dans le pardon. Parce que lui en vouloir, ça ne servira à rien. Il ne le contrôlait pas, c'était pas voulu. Vous faire du mal, c'était pas voulu. D'accord? Il y a du changement qui arrive ici. Il y a du changement qui arrive. On a de l'action encore ici. Agir, action. On a du changement ici. Alors, ici, on a... on part un petit peu sans rien de quelque part. Hein. On part un petit peu sans rien. C'est ça qui fait peur. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va partir et qu'on va se retrouver sans rien. Zéro. Tu vois, si... On revient à cette histoire de pognon, là, où on se dit, putain, mais si je vais dans ce couple, si je me mets avec cette personne, mais je vais... ma vie sera pas la même, je vais rien avoir, patin, coup fait. Mais en fait, j'ai envie de te dire, il y a déjà le changement d'énergie qui ne sera pas la même. Ton autre n'aura pas, enfin, pas ton autre, pardon. Vous n'aurez pas les mêmes besoins que les personnes avec qui il vivait. Vous n'avez pas les mêmes envies peut-être matérielles. Vous êtes plus dans l'essentiel, dans le concret. Déjà, mais en plus on lui dit de ne pas s'inquiéter parce que de toute manière il va réussir. Donc je sais pas moi, s'il y a un procès qui se lance, de pas du tout s'inquiéter par rapport à ça, d'accord? Allez, je reprends encore une fois 3 cartes ici. La tiens, regarde. On vous dit d'être dans le pardon, les amis. Je suis désolée, il y a de l'ombre. On vous dit ici d'être dans le pardon. C'est exactement ce que je vous disais. Et il y a du changement sur justement ce que je vous disais, les énergies négatives. Il y a eu de la compréhension aussi sur les énergies négatives qui l'ont entouré. Il y a eu des prises de conscience sur les énergies tierces peut-être autour. D'accord? Il y a cette notion ici. Il y a cette notion donc qui fait que, bon ben, à un moment donné, quand ça clash, ça clash. Quand on comprend, on comprend. Et qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, c'est ça. En fait, il va devoir faire un choix entre l'équilibre, quelque part. Comment je pourrais te dire ça? Trouver son équilibre entre le financier et le matériel. Comment vivre dans sa pseudo-nouvelle vie? Ben, on lui dit qu'il fera ici le choix de l'amour avec les amoureux. C'est un lien divin. Et il va comprendre qu'en fait, il a mis du temps, il a mis beaucoup de temps à arriver. Lui, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Il a mis du temps, mais ça a été efficace. Tout ce qui est en train de se mettre en place est efficace. Alors, le temps, on sait tous très bien que dans ce lien, voilà, du temps, il en faut. Hein, du temps, il en faut. Donc, ben, c'est comme ça. Hein. Alors, je vais vous lire une petite prière de Géraldine Garance aussi, hein, qui est mes petites prières au guide spirituel. Eh bien, il y en aura 2. Magnifique oracle aussi. Alors, on avait le tarot, pardon, je ne vous ai pas dit pour le tarot. Le magnifique tarot aussi, le tarot oracle de Cricri. Hop. On a encore les retrouvailles qui sont restées coincées là-bas. Vous avez vu? Si avec ça, il n'y a pas de retrouvailles, eh ben, il n'y en a plus, les amis. Alors, bien sûr, en commentaire, je vous invite à venir me dire s'il y a des retrouvailles de votre côté. Pour trouver la force d'avancer, c'est exactement ça quand on lui dit d'agir. Hein? Je vais vous lire la prière.
Mes guides spirituels, je vous demande humblement votre aide afin de trouver force, courage et détermination pour continuer à avancer dans cette situation délicate et difficile. Donnez-moi les ressources et une forte résilience pour ne pas abandonner, pour persévérer dans cette voie, si elle est faite pour moi. Aidez-moi en me donnant foi et espoir. Gratitude. L'affirmation qui est ici, en dessous. J'ai la force et l'énergie pour continuer à avancer positivement. Celle-là de prière, j'ai envie de dire, elle serait plus pour votre autre dans le sens de on agit et on y va. Et vous, peut-être pour vous redonner confiance en ce lien parce que je sais qu'il y en a qui sont réticents, qui ont peur. Mais en même temps, on a peur. Pourquoi? On va encore aller se jeter dans la gueule du loup? Mais on s'est fait jeter combien de fois? À un moment donné, je comprends. Moi, j'ai des personnes qui me disent, mais ça fait 50 fois que j'y retourne, 50 fois que je me fais jeter. Et même si ça fait 2 fois, il n'y a pas de nombre. Ça fait tellement mal de se faire rejeter par son autre que du coup, ben, je comprends que ce soit difficile d'y croire. Pourquoi on y croirait cette fois? Qu'est-ce qui va faire que? Et c'est là où en fait il va falloir qu'il rame un peu dans le sens où il va falloir qu'il dise un truc. Juste un mot peut-être qui va vous faire prendre conscience qu'il a pris déjà conscience du lien. D'accord? Et qu'en fait, bon ben voilà, il arrive à son rythme, mais il arrive. Et ça, en fait, vous avez juste besoin d'être rassuré. Et pour ça, s'il est intelligent ou intelligente, ils feront... il y aura une manière, il y aura un truc qui va différencier des autres conversations que vous aurez avec. Quelque chose de différent. C'est pas je reviens dans ta vie, pof, comme voilà, comme d'habitude. Non. Je viens, mais par contre, je me confie peut-être un peu plus, ou je vais faire une allusion ou quelque chose par rapport à mes sentiments envers toi, ou alors voilà. Alors des fois, faire attention parce qu'avec les runners, pardon, c'est subtil. Hein. Il faut aller chercher. Ouais, des fois, c'est pas facile. Des fois, moi, j'ai des runners qui me disent, mais je lui ai dit que je l'aimais. D'accord. Mais tu lui as dit comment? Tu lui as dit... Il me dit, ah ben non, je lui ai pas dit, mais je lui ai fait comprendre. D'accord, mais comment tu lui as fait comprendre? Ben, j'ai fait ça. Mais ça, en fait, la personne, ce qu'elle est en train de me dire à moi, qui l'a su en accompagnement, c'est un truc qui, moi, m'aurait fait partir en courant. Mais lui, il croit que... il croit qu'en fait, il a fait sa déclaration. Vous voyez, c'est là où, en fait, on a beaucoup de mal, des fois, à se comprendre. Et du coup, eh ben, là, à chaque fois, je dis, bon, ben non, en fait, t'as pas compris. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu y as mis du tien, tu as essayé. Maintenant, on doit faire autrement. Comprendre comment se libérer. Libérer le verbe, libérer... ça peut être des mimiques, ça peut être quand ils se voient, quand ils sont en contact. Ça peut être une action, ça peut être voilà, une attention, juste une attention. Des fois, c'est une petite attention. C'est un truc, je ne vous parle pas de cadeau, je ne vous parle pas de mettre 100 balles, 200 balles. Des fois, c'est une attention, juste, ah ben tiens, ça m'a fait penser à toi. Ou, je sais pas moi, une photo, ou... Je sais pas, il y a tellement de choses à mettre en place. D'accord? Alors, et pourtant, on te dit ici, pour aider l'humanité et la Terre. En fait, vous, ici, ce message, à quoi il me fait penser? À la carte des retrouvailles. On vous dit bien ici qu'en fait, pour ceux qui ont perdu foi en ce lien, les retrouvailles sont importantes. Vous savez tous que ce lien de flamme jumelle, il n'est pas là juste pour vous. Là, non, non, ça, ce n'est pas juste pour vous que vous rencontriez l'amour fou. Non, vous avez tous les deux une mission, chacun de votre côté, puis vous avez une mission commune, c'est-à-dire aider l'humanité et la Terre. Ça fait partie de la mission d'âme du lien. D'accord? Pourquoi? Parce que dans ce couple de flammes jumelles, on va vous inviter à rayonner encore plus, diffuser de l'amour, diffuser le vrai amour, l'amour inconditionnel, essayer de faire comprendre à certaines personnes ensemble. Alors ça peut être, je sais pas, alors il y en a qui font des accompagnements ensemble, il y en a
qui font des retraites ensemble. Il y en a qui peuvent avoir un truc dans un stage, un rôle dans un stage, et puis l'autre, un autre rôle. Enfin, ça peut être très spirituel, et puis ça peut être pas spirituel du tout. Quoique quand même un petit peu, mais en tout cas je pense qu'il y a ce rôle d'aider l'humanité à s'éveiller, à avoir des compréhensions, à avoir vraiment à faire passer des messages. En fait on est là pour faire passer des messages, ouvrir les consciences, d'accord? Ça c'est le but, c'est notre but de Flamme Jumelle dans le lien. Alors on l'a, certains pour ceux qui sont dans le couple, thérapeute, médium, etc., enseignants, journalistes, dans la bienveillance, hein, bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais bon, il y a tout un tas de professions qui font qu'on transmet à l'autre, d'accord? On accompagne l'autre, on transmet à l'autre. Et en fait, ici, on dit que pour vous, on vous dit, pour ces retrouvailles-là, croyez-y, parce qu'en fait, vous êtes là pour aider l'humanité et la Terre. Vous n'avez pas le droit, quelque part, de refuser. Alors, on a toujours le libre arbitre. Là, je vous vois déjà arriver en commentaire. On a tous les droits, on fait ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais par contre, moi, je dis que quand on a une telle belle mission que d'œuvrer à deux, dans l'amour, dans le respect de l'autre, dans l'envie d'apporter du bien à la planète, aux enfants qui arrivent, etc. Pourquoi s'en priver, hein? Après, moi je veux bien. En tout cas, pas moi. Voilà. Après, ça ne concerne que moi. Mais je pense qu'on est vraiment là pour apporter quelque chose de très fort sur cette terre. Je pense qu'on n'est pas venu pour rien dans une période aussi difficile avec tout ce qui se passe, les guerres, etc. Et je pense qu'en fait, il est très important d'apporter notre pierre à l'édifice. Voilà, ça c'est ma manière de voir les choses. Bien sûr qu'ils ne feront pas adhérer tout le monde, mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas là pour dire tout ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour vous révéler ce que je reçois et ce que je pense au fond de moi, vraiment, avec mon cœur et pas avec mon ego, ni avec mon mental, voilà, d'humaine. Alors, on y va, on lit cette prière pour aider l'humanité et la Terre. Mes guides spirituels, je demande humblement que la paix et l'amour inondent les cœurs et les consciences des hommes, afin d'apaiser leurs souffrances et leurs peurs. Je demande la guérison, la lumière pour notre belle planète, qu'elle soit respectée, régénérée, nettoyée de toute pollution matérielle et énergétique. Que tous les êtres qui y vivent soient en harmonie avec ces cycles de saison et de vie. Gratitude. C'est magnifique parce qu'on parle de l'être humain, mais on parle de la nature, on parle des animaux, on parle de tout ça, d'accord? Que tout le monde puisse vivre en harmonie sur cette terre. Bon, on a du travail, hein, je vous le garantis. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de couples sacrés, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'ombre et de négativité dans ce monde actuel. Donc voilà, on n'en profitera peut-être pas nous, mais si on peut faire une œuvre pour aller guider nos enfants et nos petits-enfants et ainsi de suite, ça serait bien. Alors l'affirmation ici, c'est « Ensemble et en harmonie avec la Terre, les êtres humains sont puissants et peuvent changer positivement le monde. » Voilà. Donc on vous dit ici de croire en tout ça. Je devais faire une guidance de 10 minutes et nous en sommes à 33 minutes, les amis. Donc, eh ben, voilà, il y a des messages qui devaient passer. Ils sont passés. Et ben, je suis contente de les avoir fait passer. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a parlé. Si vous aimez ce format-là aussi, parce que c'est la première fois que je le fais sous ce format-là, je recommencerai. Au plus je verrai qu'il y a de likes ou de pouces, au plus je verrai que ça vous plaît et que du coup, ben, je referai chaque semaine ce format. Voilà. Et puis je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous, n'hésitez pas, partagez, likez, commentez. C'est le seul truc que je vous demande parce que franchement, ça ne vous coûte pas grand-chose. Et puis, ben, moi, ça m'aide énormément. Voilà. Allez, gros bisous à tous et à très très vite.